Europe 1 et vous, 11h, 13h, Mickaël Dorian. Il est 11h47 et à présent, on va faire un petit retour sur ce drame qui s'est passé hier en montagne. Un alpiniste français a été tué, 4 autres sont blessés après l'effondrement d'un bloc de glace. Il tentait de gravir le sommet du Mont Blanc. 2 alpinistes allemands sont toujours recherchés et avec nous pour en parler, vous recevez à présent Mickaël Dorian, Éric Fournier, le maire de Chamonix. Bonjour monsieur le maire, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors d'abord, avant de commencer, je voudrais qu'on revienne sur ce drame qui s'est passé hier. Qu'est-ce qu'un sérac, monsieur le maire, ce bloc de glace qui s'est effondré? Oui, bonjour. Un sérac, c'est un morceau de glace qui fait partie de l'avancée glaciaire, c'est-à-dire qu'il y a lorsque le glacier avance, il peut y avoir des mouvements et donc une forme particulière d'un ou de plusieurs blocs de glace. Et l'avancée glaciaire le fait à un moment donné chuter. Ça, c'est inéluctable. Par contre, on n'en maîtrise pas la temporalité. C'est typiquement un phénomène qui n'est pas prévisible. Il peut se passer de nuit, de jour, au printemps, en automne, et totalement indépendamment des conditions météorologiques et nivologiques. Donc c'est un événement très malheureux, très exceptionnel, mais totalement imprévisible. Et qu'on n'explique pas alors? Ah si, on l'explique parce que le glacier est en mouvement. Il y a toujours un mouvement glaciaire. Alors il est plus ou moins fort, il est plus ou moins important également par rapport à la topographie, mais le mouvement est inéluctable. Le glacier, il résulte de l'accumulation neigeuse, de sa transformation ensuite en glace, et puis de l'avancée de cette entité. Donc le sérac, on le sait, bouge. Par contre, le glacier lui-même, il évolue d'une année à l'autre, et ce qui était excessivement difficile, c'est de savoir quand ce mouvement glaciaire peut survenir. Il n'y a pas de prévisibilité, autant on peut avoir une certaine analyse d'autres phénomènes du type avalancheux selon la nature du manteau neigeux. En l'occurrence, là, on est sur de la glace, et de la glace en mouvement, très lente, très exceptionnel, mais malheureusement, en cas de survenance de ce type d'événement, avec des conséquences dramatiques, comme on les a vécues hier. On nous dit que c'est un événement, un phénomène bien connu des sauveteurs. Vous confirmez, Éric Fournier? Oui, alors sur cette pente de l'accès au Mont Blanc du Tacul, le sérac, et les séracs sont connus. Après, il tombe heureusement d'une manière qui est très exceptionnelle, mais le sérac, lorsqu'il tombe, et si on est sur une pente qui est importante, balaye l'intégralité de la face, et donc peut avoir, comme cela s'est passé malheureusement, quand il y a des cordées engagées à ce moment-là dans la face, des conséquences dramatiques. C'est un phénomène qui est connu, qui renvoie à une dimension d'imprévisibilité, heureusement peu fréquente en montagne. C'est ce qu'on appelle les dangers objectifs que nous n'arrivons pas à réduire de manière totale, malheureusement. La montagne est belle, malheureusement, elle peut également être dangereuse, et ça, il faut en avoir conscience. C'est ça l'idée? Absolument. La montagne, comme tous les milieux naturels, c'est la même chose lorsqu'on est sur un environnement de mer ou de tous les environnements naturels. Eh bien, il faut les respecter. Ils peuvent renvoyer à des phénomènes imprévisibles partout, et malgré les meilleurs dispositifs d'information et de prévention, il reste une dimension non prévisible, non totalement connue par l'homme. Ça fait malheureusement partie, et c'est dramatique, mais c'est aussi c'est la manière de fréquenter cette montagne depuis des dizaines d'années qui s'effectue ainsi. Voilà, donc il faut évidemment, tous nos professionnels, tout notre monde de la formation est très averti, fait tout ce qu'il peut pour informer, et dès qu'il y a une hypothèse sur ce sujet-là, eh bien nous prenons les dispositions nécessaires. Mais là, je le redis, on était véritablement sur un niveau d'imprévisibilité qui était total. Alors, vous parlez de fréquentation. Il y a 20 000 alpinistes qui tentent chaque année de gravir le toit de l'Europe. Est-ce que le problème n'est pas aussi lié à la surfréquentation du Mont Blanc, monsieur le maire ? Alors,
très franchement, je crois qu'il ne faut pas mélanger la problématique de la fréquentation ou de la surfréquentation qu'on met un peu à toutes les sauces avec l'accident qui a eu lieu hier. Je le redis, l'imprévisibilité d'une chute de sérac, tous les experts le confirmeront, est totale. Sur l'ascension du Mont Blanc en tant que tel, les deux voies normales les plus fréquentées ne connaissent plus d'augmentation de fréquentation. On est loin de cette période-là. Il y a des dispositifs de régulation qui ont été adoptés et ils sont efficaces. Voilà, donc je crois qu'il faut le dire. Et sur le reste est-ce qu'on peut les rappeler, ces dispositifs ? Oui, c'est notamment le fait de dire qu'on a... Premièrement, il y a une très importante une campagne d'information et de prévention qui s'effectue pour expliquer ce qu'est l'ascension au Mont Blanc, qui n'est pas une ascension anodine. On est sur le toit de l'Europe, on est à près de 5000 mètres. Ça n'est pas une ascension dans laquelle on se lance au hasard et sans préparation, sans accompagnement, sans guide de haute montagne. C'est quelque chose qui se prépare. Seconde chose, c'est qu'il y a une capacité qui est maintenant parfaitement maîtrisée et qui est liée à la capacité des refuges d'accès. On n'accède pas, on ne peut pas monter au Mont Blanc si on n'a pas réservé. Ça semble aller de soi, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on a assisté à des phénomènes d'incivilité, parce que là, on est plutôt sur de l'incivilité, qui consistait à monter sans réservation, à s'installer là où on pouvait et à être excessif dans la fréquentation. Ces dispositions ont été prises et elles permettent une régulation qui était souhaitable et qui est assez exceptionnelle parce que, je le rappelle, les autres sommets du massif, du Mont Blanc et même des autres massifs montagneux français sont, eux, plutôt orientés vers une baisse de la fréquentation, et ça c'est lié notamment au changement climatique qui rend plus difficile les accès. Donc la surfréquentation n'est plus un problème selon vous sur le Mont Blanc ? Alors, à l'heure actuelle, je crois qu'on peut effectivement dire que les mesures qui ont été prises ont permis de limiter, de réguler et de faire en sorte qu'on ait une fréquentation qui soit parfaitement maîtrisée au sommet du Mont Blanc. Et comme je le dis, sur le reste du massif du Mont Blanc, parce qu'on mélange souvent les deux, les chiffres qui nous sont remontés sont plutôt une baisse de la fréquentation sur la très haute montagne. Je ne parle pas là des zones d'alpage ou des zones de lac, qui, eux, sont très attractifs, mais de la montagne entre 3000 et 4000 mètres, la très haute montagne, elle est plutôt en baisse de fréquentation. Éric Fournier, je rappelle que vous êtes le maire de Chamonix. Estelle nous rappelait tout à l'heure que 2 alpinistes allemands sont toujours recherchés. Est-ce que vous pouvez nous parler des recherches, comment elles se déroulent ces recherches actuellement ? Alors, les recherches sont conduites par le peloton de gendarmerie de haute montagne. Ce qui rassemble des professionnels aguerris et extrêmement compétents sur le sujet. Donc ils prospectent la zone couverte par l'avalanche. C'est une zone qui est délicate puisqu'elle est dans un secteur pentu, et puis il faut surtout éviter le risque potentiel de sur-avalanche avec un deuxième bloc de sérac qui pourrait les atteindre. Donc évidemment nous pensons au travail de ces sauveteurs, et eux-mêmes regardent avec notamment des dispositifs de recherche, des téléphones portables, s'ils peuvent localiser si la cordée en question était sur le secteur. On parlait de ce risque de suravalanche, évidemment, mais est-ce qu'on a les moyens de l'éviter ? Alors, les moyens de l'éviter, comme je le disais, les chutes de sérac sont imprévisibles. Pour autant, ce sont de grands professionnels et je sais la qualité de leur observation sur le sujet et la confiance qu'on peut leur faire sur la sécurité à prendre dans ce cas d'opération de sauvetage pour laquelle ils sont admirablement formés. Voilà, donc 2 alpinistes allemands toujours recherchés depuis, ça fait plus de 24 heures maintenant, monsieur le maire. Oui, tout à fait. C'est ça. Il y a évidemment un autre facteur dont vous nous avez pas parlé, c'est le facteur temps dans ce type de recherche. Oui, bien sûr, le facteur temps est important. Alors après, on est sur évidemment des avalanches de glace, mais il ne faut exclure aucune possibilité. Je pense qu'il est trop tôt, il faut laisser les recherches et le peloton de gendarmerie de haute montagne faire son travail sur ces investigations complémentaires. Merci monsieur le maire Éric Fournier d'avoir été avec nous sur Europe 1.